ça y est, c'est le grand jour. On y est, c'est Christophe. Allez, oui, on est c'est parti pour une bonne semaine. Et puis en gros 180 km dans la montagne. Allez. Alors petit aparté au départ, Jackie évidemment a oublié les semelles des chaussures. Il a fallu s'arrêter dans un magasin pour faire une emplette. Évidemment ça fait rigoler l'artiste là. Bon, ça pique un peu. Cette première grosse montée depuis les Ouches là. Hein, on a mis Jacques. Oh, on a un peu transpiré. Et là, on voit le fond de la vallée de Chamonix, vu sur les glaciers. L'aventure commence et on a déjà un petit peu plein les yeux pour l'instant, donc on a de la chance. Nous avons le temps avec nous. C'est tout ce que l'on souhaite déjà pour cette semaine qui s'annonce intense. Nous voilà partis pour encore certainement 160 km qui nous restent. Voilà, là on est sur la variante du TMB en passant par le chalet de Miage, et normalement le tracé normal passe là-bas au-dessus. Voilà, on rallonge un peu plus haut nous. Pour faire les pattes au Christophe. Voilà. Alors on est à Bellevue. Là on va suivre un petit peu l'itinéraire du cône funiculaire qui monte au Nid d'Aigle, là, jusque vers le glacier de Bionnassay. Et on va couper en dessous, juste derrière l'aiguille du Tricot qu'on voit là. On va passer dans le col derrière, col du Tricot. Allez, on y va mon gros. Oh bon. Alors on va au-dessus, le col du Tricot. Hein, Bionnassay avec sa moraine. Puis le petit torrent en dessous. Voilà. Non, vas-y après. On va arriver à la passerelle qui enjambe le torrent de fonte du glacier de Bionnassay.
Christophe, fort à l'aise. Ça tangue un peu, hein. Allez! Ah mon Jackie, t'es bien plus à l'aise que moi, hein? Ouais. Et moi j'avais une sensation de pas bien, hein. Voilà, on va s'arrêter faire une petite halte juste là en face, juste en dessous de Bionnassay. Ouais. Ça me va bien. Allez, dans ce petit champ de fleurs là, on va trouver un petit truc pour se poser, puis hop. Ça y est, premier névé en dessous juste avant le col du Tricot. Hop, je regarde pas où je marche. Alors le col du Tricot, 2120. Ben ça fait du bien, hein. On vient de se taper pas loin de 1000 mètres de dénivelé là. Donc ben, on est content de... Encore 10 comme ça. De prendre ce chemin jusqu'au chalet de Miage, là-bas. Ça descend, ça descend. Dans ce sens-là. On arrive chalet du Miage, ou chalet de Miage. Avec là au-dessus ben, la vallée du glacier. Et on vient de tout là-haut. Ben, vaut mieux la faire dans ce sens-là, hein, celle-là. Parce qu'elle démoralise un peu. Hein. Alors il y a un peu du monde hein, là. Allez. Contamine Montjoie, 1h50. 7,80. Il y a déjà beaucoup de monde par rapport à d'habitude? Normal. Normal? Pareil. Ah bah c'est bien, ah, c'est ça. Arrivé que je bois déjà une bière. Ah tiens mon Jackie. Hein? Y'a pas bien là? Un petit Perrier au chalet du Miage. Ah bah là on vient de prendre 200-300 mètres de dénivelé en rien de temps là. Depuis le chalet de Miage. Balèze. Hein. Là on voit bien le glacier tout ça là, à côté de la langue de neige. Allez, un petit replat. Puis après c'est la descente sur les contamines.
Ah, Il est en souci. le glacier du Miage avec le col des dômes, le dôme de Miage, la Bérengère là-bas au-dessus, qui est les Côtes. Alors arrivé au Contamine, après au moins 6 heures de marche, hein, on va être bien content de se reposer un petit peu sur au chalet du CAF là. Ça s'appelle comment? Le chalet du CAF, Contamine. Ah, bel refuge du CAF. Tout petit refuge sympa. Avec des petites fleurs. Ouais. Bon bah bravo à toi. Hein. Ouais. Et bravo à vous. Bravo à tes 18. Ouais. Quand on monte dans la piste de ski là. Waouh. Hein? Ah ouais. Et là ça va être beaucoup la marche pas de coche. Bon bah ce soir on va pas demander notre test je crois. Donc allez, bonne nuit à tous. Ouais, bonjour, alors jour 2. Les Contamines, le refuge des motets, environ 30 km, à peu près une petite dizaine d'heures de marche je pense. Donc bon, les jambes vont à peu près bien ce matin, hein, Christophe, donc on va voir ce qu'il en est. Allez, à tout à l'heure. Alors le soleil est au rendez-vous, on va espérer que ça dure toute la journée. C'est quand même, quand on se lève dans un décor pareil, ça met un peu du cœur au ventre, hein, quand même. Hop, Christophe est déjà parti, la gaz. Bon alors, deuxième aléa de la sortie, eh ben, j'ai oublié mes cachets sur la table du refuge du CAF. Et la charmante dame qui tient le refuge va me les amener ici. Alors j'attends patiemment. Alors, on arrive à Notre-Dame de la Gorge. Voilà. Et on attaque la montagne. Là. Ça fond, ça fond. Ouais, ben, un petit pont. Ah, c'est joli, très joli là. On va aller là-bas au-dessus.
Le refuge de Nambro. Voilà, au bout d'1 heure et demie de marche. Eh ben on arrive en vue de la balle, mais c'est encore loin. Hein. Là. Ah, il y a une belle pile de bois sur les murs. Ah, elles ont la belle vie là. Elles sont bien soignées apparemment les vaches ici. Je vais faire mon poète, à moi. On est bercé tout le long du chemin par le bruit des torrents. Le refuge de la Balme. Ah, ouais, 1700 mètres. Ouais, on monte là-haut. Par là. Où ça monte bien. C'est trop beau. Ah, on a un petit copain qui arrive là. On n'a pas vu le patron, on sait pas où il est, mais il a l'air content. C'est toi qui portes tes sandwichs? C'est quoi, c'est la variante ça? Alors, Charlie il porte ses croquettes. Il fait le tour du Beaufortin. Sur 6 jours avec sa maîtresse qui est derrière. Je sais pas si on la voit. Et on arrive près du lac de Jovet. Toujours avec notre ami Charlie. Les petits ponts de neige, au bout du torrent. Col du bonhomme qui arrive. Je peux vous dire que le col du bonhomme, il se mérite. Belle traversée là, on est bientôt au-dessus du col du bonhomme. Et première cascade de notre ami Jackie. Trop bien. Ah si c'est beau. Voilà. Tout au-dessus, facile. Voilà. Eh ben, 2329 mètres. Le col du bonhomme. Et ben on a raté là. On n'est pas en haut encore.
Là, un petit passage de névé là. Altitude vraiment des névés, hein, de plus de 2500 mètres. Il faut allez mon GG. Alors je pense que là-haut, ça doit être la croix du bonhomme. On arrive à un des deux sommets de la journée. On est bien fatigué, mais quand même, ça vaut quand même le coup. Allez, ouais, on va se mettre là dans le petit trou manger, et puis après on attaque par le tour là, par le col des Fours, et puis on verra bien s'il est. Franchement, là, si vous n'avez pas fait, ça m'étonnerait qu'il... Il n'y aura pas plus difficile que là. On est le roi du monde. Non mais écoute, il faut que ça reste. Il faut que ça reste du plaisir. Donc si tu te sens mieux par là, ben on fait par là, puis c'est tout. Refuge de la Croix du Bonhomme. 2440 mètres. Ils l'ont pas fait. Ah ouais? Bon ben normalement on doit passer là en bas. Je pense là-bas en bas dans la vallée, je pense, hein. On est là en face là, la crête des Gifs. Et on va pas. Elle top avec sa bière. Voilà pour rigoler. Voilà, on a quitté le refuge là, de la Croix du Bonhomme. Et puis on a évité la variante par le col des Fours, ça avait l'air un peu enneigé, donc on va faire le parcours normal. Ah, elles font le guet là-bas au-dessus. On les verra sûrement pas à la caméra, mais les marmottes qui courent dans le... Ma chérie, il y a plein de marmottes. Une grosse pensée pour toi. Avec un petit zoom, on les verra peut-être. Elle court et ça s'ouvre. Bon, ça va, ça descend pas trop là, Christian. Sauf s'il m'abandonne. Ok. Une petite bergerie. Je passerai bien mes vacances là, moi. En haut, le refuge de la Croix du Bonhomme, c'est ça, hein? La Croix du Bonhomme là au-dessus. Tout dans le dessus. On a déjà bien descendu. Et il en reste encore un bon petit bout, hein. Voilà, direction les Chapieux.
45 minutes pour retrouver normalement le parcours qu'on devait faire dans la variante. Voilà. Salut toi. Salut. Il y a un paquet hein, là. Hein. Wow. Bon ben aux écuries de Raja on s'est trompé, ils nous ont fait un piège, ils ont enlevé un panneau et ils l'ont retourné. Donc on a fait presque 1 kilomètre de rab quoi. Alors on a retrouvé le bon chemin dans le fond de la vallée. On va passer devant le gîte de la Nova. Le refuge de la Nova. Alors on s'arrête pas, nous on va jusqu'au motet. Hey! Coucou Sylviane. Allez mon Jackie. Oh bah ils sont plus hauts. Ouais. Ouais. On va y traverser la petite passerelle. Puis on va remonter par la rive gauche de l'autre côté. Toute la vallée. Ça me rappelle un peu, il y a des vallées comme ça, c'est magnifique. Ah ouais, arrête. Un beau reste d'avalanche. On va contourner. Le barrage de Seloge. On va monter là-dessus. Un petit peu de côte. Ah ben on a pris 315 mètres en pas longtemps là. C'est dur. Au bout de 24 km, 25 km là. Bon là, je sais pas où on va passer là parce que il y a des ponts de neige. Je crois qu'il faut passer en dessous hein. Et moi j'ai posé le pied sur le gros caillou rond là-bas. L'arrivée de la variante qui passe par le col des Fours. Puis qui arrive par les petits chemins en zigzag là, jusqu'à la ville des glaciers là en dessous. Voilà. Allez Christophe, traverse. Ouais. Il y a encore des marmottes.
Passion Labo, elle est juste posée sur le rocher entre les deux brins d'herbe. Les deux bouquets d'herbe. Ah bon? Sur le rocher. Oui, oui. Elle était droite que ça. Ouais. Là, la famille. J'espère que c'est pas un mirage. Voilà le refuge des motets. Ouais. On est à douche moins 10 minutes là. Ouais, c'est un grand refuge ici. Col de la Seigne, Italie. Bah oui, tu vois, c'est là-bas qu'on repart, ouais, demain. Ça colle normalement. Un petit tour du propriétaire. Alors, on est de retour. Sympa. Ah, comme c'est mignon. Ah, c'est milouché, hein. Il n'y a pas de bêtes. Les seules bêtes, c'est nous. Allez, on y va? C'est parti. Allez, alors, jour 3, on va jusqu'au refuge du Monte Bianco. Passant par le col de... Voilà, en passant par le col de la Seigne. Et puis, allez, on quitte donc le refuge. Des motets. Le refuge des motets. Allez. Une superbe vue là. Ouais. Un beau petit matin de montagne comme on les aime. Ouais. Hop. Le soleil est au rendez-vous. Donc on va monter tout là-haut. On est à 1008, on monte à 2350 à peu près. Ouais, il y a des gens plus chiants que tout. Voilà, col de la Seigne. 1h55. Ben voilà, 1h55 de bonne côte pour réchauffer les muscles des pattes. Je commence à chambiller. Là, on s'élève très vite. Au bout de quelques minutes, le refuge des motets n'est plus qu'un souvenir en bas là. Et là, de bon matin, c'est un bel chauffement. Voilà, donc on a pris la direction du refuge du Monte Bianco en Italie. Et là, vraiment, une belle journée qui s'annonce. À côté rude, hein, mon Christophe, hein. On rattrape notre amie Christelle. On a fait la connaissance au refuge. Qui est partie d'un bon pas aussi, hein. Et qui nous attend pas. Yon. Un petit passage un peu délicat. Attention, il y a encore beaucoup d'eau là, hein. C'est beau, top.
De la Seigne. Là-dessus, on a déjà fait une belle partie. Ouais. Il y a une altitude où il commence à y avoir des névés là. C'est trop beau là, hein? T'as vu la vue qu'il y a? Ouais. Ouais. On a le droit de relever les bras hein, pour être dans la boîte. Hein. On a le droit de relever les bras pour être dans la boîte. Ah, ça fait plaisir de... Première, mais je crois que c'est celle du fond. Voilà, au-dessus. Marmotte. Regarde, elle je sais pas si on la voit, mais... Regarde les marmottes. Oui. Ah, j'ai posé pour les... Moi j'ai toujours voulu être ça. Et marmoton. Et hop, le tir. Mais Bon, après, je comprends. ouais. Bah oui, c'est marrant. Et on va prendre les deux, parce que je suis Le accent italien, c'est merveilleux, je trouve. Puis quand tu es en dessous, quand tu descends un petit peu, ça paraît encore plus majestueux, tu sais, hein? Ouais. Ah ouais. Même toi. Il y a une qui se sauve là, dans la neige. Pas plus vite que ça. Hop. J'adore le cul au frais là, hein. Allez. Putain. Oh putain. Putain. Oh, il y a le cul congelé là.
Eh, tu rames un peu là, hein, Jackie? Hein? Quand on est là, on se sent tout petit. Alors là, on est dans une plaine entre les montagnes. C'est curieux. Qu'est-ce que c'est beau. Alors je pense que si je dis pas de conneries, on est en face de l'aiguille de Cauterets. Alors c'est le refuge Elisabetta avec le glacier de l'Allée Blanche. Il coule tout au fond de la vallée. Bonjour. La vallée de l'Allée Blanche. Et là-bas au fond, est-ce qu'on voit mon doigt là? Ça doit être le lac de Combal. Il y a encore des morceaux du toit du refuge Elisabetta qui a subi les affres de l'hiver là. Il y a une avalanche qu'on a emporté un petit bout, il est encore en réfection là en ce moment. Et partout là dans le bas de la vallée, il y a des petits morceaux d'acier, de bois, de tout ça. Le lac de Combal, alors le lac de Combal c'est plus un marécage qu'un lac. Voilà le pauvre petit lac de Combal, je pense. Il ne me restait que ça pour le moment. Voilà. La cabane de Combal. Tu vois pas là?
Voilà. Et derrière, derrière on voit pas, mais il y a le glacier du Miage. On en a vu que la moraine du bas. Un petit chemin qui monte jusqu'à l'arbre supérieur, qui monte bien parce qu'il passe là-haut. On a une bonne petite grimpette là. Avant manger, on a fait à peu près 11 km, 11-12 km. Ah, ça fait 4 heures qu'on est parti. On va aller peinard jusqu'au pique-nique. On voit la fin du glacier du Miage avec toute la moraine en dessous. Derrière l'aiguille là, on voit le glacier du Petit Mont Blanc qui arrive. Là. Celui-là, c'est le glacier du Brouillard. Et à côté, le petit en dessous de l'aiguille, le glacier de Fresnay. Ah. Voilà quand même là où on pique-nique. Devant le glacier du Miage qu'on voit très bien là. On voit les deux langues inférieures avec les jardins du Miage au milieu et le petit lac. Et tout là-bas au fond, le refuge de Maison Vieille. C'est de là que nous on fait un petit détour pour aller sur le Monte Bianco. Un petit marmotton juste derrière le torrent. Je t'ai fait des belles marches de talons là dans la descente. Là on a un beau petit passage de névé là. Il y a de la marmotte qui court. Le Mont Blanc. Eh bien voilà, refuge du Monte Bianco. Ça nous a fait un sacré détour parce qu'on vient de se taper une immense descente qu'il va falloir peut-être se retaper demain. On va essayer de trouver une combine pour pas la faire. Juste en dessous du glacier de la Brenva, là au-dessus, qui est vraiment magnifique. Ah mon GG, je peux plus me relever, mon GG. Départ du refuge du Monte Bianco. On est parti pour le refuge de la Peule. En Suisse, à 30 bornes quoi, à peu près. Hein. Allez, c'est parti. Avec ce beau spectacle. L'aiguille nord de Petré, la Brenva et tout ce qui s'ensuit là-bas. L'arrivée du tunnel. Les cascades de Villers. Alors la montée de Bertone, c'est quelque chose. Hein. On n'a encore pas vu ça depuis le début. Ah. Refuge Bertone. Eh ben, en fait, on a pris un peu de l'avance parce que on a fait 45 minutes au lieu d'1h30. Donc, on est des warriors. Allez, ça monte encore. Allez. Le Mont Blanc, au-dessus, le Mont Blanc du Tacu, le Mont Maudit, la Dent du Géant, tout là au-dessus, et les Grandes Jorasses.
passons cette passerelle en direction de Bonatti, refuge Bonatti, à Maujac. Ça va courir, ça va pas courir, ça va faire comme on peut. Hein. Il mio rifugio Bonatti. Ah, heureusement qu'il y a une passerelle là. Voilà, avant d'attaquer la montée du col ferré, du grand col ferré, ça monte très très fort. Et on était à 2150, on est redescendu à 1750 pour remonter à 2530. Jacques, Oui. comment ils estiment l'épaisseur? Ben, quand il y en a un qui tombe, je pense. Ben, on était là en bas. Là, on est à 2004. Il reste encore 150 mètres quoi, jusqu'au dessus là-bas. Grand col ferré. Allez mon Jackie. Ouais, mais on s'en fout, au rupteur mais quand même. Le principal c'est d'y arriver hein. Allez là taper la table. Oh. Marmoton. Marmoton. Alors 5e jour mon Christophe, et ben aujourd'hui apparemment c'est un petit peu relâche. On fait le refuge de la Peule à celui d'Arpette. Il y a des kilomètres mais c'est pas trop de montée, donc ça va aller un peu mieux. Et ben voilà. Allez on est parti. C'est parti. Le passage de la Drance du Ferret. Allez c'est parti. Alors on traverse Pratfort. C'est un petit village qui est vraiment mais alors, fantastique, vraiment magnifique. Les vestiges des mines près d'Orsières où ils devaient extraire je pense du métal, du minerai de métal, de minerai de fer, et ils forgeaient sur place. Voilà, ici on est à Isère. Un pique-nique au bord du lac de Champex. Finalement c'est dur le TMB.
aujourd'hui 25-26 km au relais d'Arpette. Et demain nous attend une étape là-haut. Tout là-haut, là-haut. Alors 6e jour, il était prévu l'Arpette ce matin, mais il y a trop de neige, pour nous on n'est pas équipés. Donc on va reprendre de chemin le parcours normal par le col de la Forclaz et Trian. Voilà. Alors on quitte l'Arpette où on s'est fait un petit peu estamper, mais bon. Et ben là on se tape une belle petite grimpette là. Après Champex. Et normalement on doit passer là-haut, hein. Quelque part là-haut, je sais pas où. Alors on marche carrément dans le torrent là. Alors, on tourne le Juré et puis on monte jusqu'à Bovine à 1930 mètres avant de rejoindre le col de la Forclaz. Doucement, t'élève pas. Allez, on va à Bovine là-haut. Hop, hop. Ah, c'est l'alpage qui longe Bovine, juste au-dessus de la vallée de Martigny, là-bas, et de la vallée du Saint-Bernard. Ah, c'est juste derrière. Ah non, bah, ça va. Et on est au-dessus de la route, là. Ah, c'est pour éviter le chemin de l'autre. Ouais. Voilà. Il y a un sacré trou là en dessous, hein. Ah ouais. Elle est arrivée à Triant. Et ben c'est de là qu'on va casser une petite graine et puis après on attaque le col de Balme, 800 mètres plus haut à peu près quoi. Voilà. Ouais, là-bas au-dessus. Voilà, on attaque le col de Balme. Juste là au-dessus. Enfin juste. Devant le glacier du Trian là. Ouais. Le refuge de la Balme tout au-dessus. Encore 200-300 mètres. Un petit passage de névé là. C'est patoche. Alors on est arrivé à Charamillon juste avant l'orage. Juste à une petite douche vite fait et puis là on va aller profiter un petit peu de la cheminée. Donc on va aller profiter un petit peu. Voilà la vue qu'on a aujourd'hui. Heureusement qu'on voit le télésiège. Quand même Ouais. Putain, rien que pour ça, ça vaut le coup de marcher 5-6 heures, 7 heures. Rien que pour ça. Vous êtes parti de Tican dimanche alors vous? On va être bien là. Bon alors bonjour, 7e jour. Alors on quitte les écuries de Charamillon là.
Et on se dirige vers le lac Blanc, la montée de Tête au Vent, et puis le refuge de la Flégère. Là, on a un beau tour. Puis on aperçoit les séracs du glacier, du Tour. Avant, ils descendaient tout le long, dans les caillasses là. Le petit village de Trelchamp. Le glacier d'Argentière. Depuis la Tête au Vent. La montée de la Tête au Vent. Depuis le début de la montée. Le début, ouais. Le début. Une belle montée avec des beaux pierriers juste en face du glacier d'Argentière, là-haut, du glacier du Tour. Voilà. Et on voit tout au fond là-bas le col de Balme d'où on vient ce matin. Tout de suite plus de monde sur une rando comme le lac Blanc. Passage d'échelle. Encore une belle échelle là au-dessus. Avec un petit pont. Monte encore, monte. Monte encore les pieds. Encore, voilà, c'est bon. Vas-y, voilà. Encore un peu. Voilà. Ça broute. Il a mal une patte. Il va faire une chute celui-là. Vas-y. Le cairn de Tête au Vent. On la voit tout au fond. Là, le glacier du Tour, le glacier d'Argentière, le domaine des Grands Montets, la mer de glace, le glacier de Taconas au fond. Les lacs de Chaiserie. Voilà le passage du troisième lac des lacs de Chaiserie. Et on va monter là-haut, là. Il faut suivre le monde là, jusqu'au-dessus au refuge, vers le lac Blanc. Et voilà la dernière montée du lac Blanc, ben, on finit sur le névé. Le lac Blanc, pas du tout le même aspect que en juillet-août, là, encore tout en glace pratiquement. Le lac Blanc, encore en banquise.
Voilà, dans la descente sur la Flégère, depuis le lac Blanc. Voilà, il faut vite profiter des aiguilles de Cham, de l'aiguille du Midi. Le Mont Blanc est encore caché là au-dessus. Mais faut espérer qu'il va se montrer un petit peu. Voilà. Faut espérer qu'on va le voir un peu une fois depuis ce côté-là, quand même. Bon ben voilà, alors après une courte étape kilométrique, 13 km, 13,5, on est arrivé au refuge de la Flégère. Et regardez comment on est bien à la Flégère. Ah, le régal. Les Chamonix en bas. Voilà, juste avant de se coucher, le Mont Blanc. Ah, ça fait plaisir quand même. Tu veux le voir? Ouais, hein, parce qu'on n'a pas vu de ce côté. Parce que quand tu vois l'Italie, t'as vu, tu peux pas le... Bon alors dernier jour aujourd'hui. Alors, on est un peu triste que ça se finisse, mais les jambes elles sont moins tristes. Alors on quitte le refuge de la Flégère et direction Plan-Prat, là-bas, avec le sommet du Brévent. Les marches sont hautes, hein. Ah, on traverse un gros pierrier. Un super téléphérique qui relie les deux secteurs du Brévent et de la Flégère. Les premiers névés du Brévent, on doit être à peu près à 1900 mètres. Ça présage d'un petit passage neigeux au sommet du col, 500 mètres plus haut. Voilà, l'aiguille du Midi, Mont Blanc du Tacu, Mont Maudit, le Mont Blanc un petit peu dans le brouillard, l'aiguille du Bouteille. On se lasse pas de regarder. Direction là-haut.
Allez. Allez. Petite pensée pour Christophe qui se sentait pas trop bien, alors il est monté par la piste par là. Je sais pas s'il a bien fait parce qu'en fait il y a des névés, tout ça, il va pas trop aimer. Alors on arrive au col du Brévent, 2300 et des poussières. Et ben il reste plus que environ 200 mètres pour finir, 2368 mètres pour finir ce magnifique périple. Une magnifique panoramique sur le massif des Aiguilles Rouges. Ah, ça vaut la graisse hein, ici hein, hein. Non, on va au Brévent, on monte là. Ouais. Un beau petit névé en dévers là. Avec un passage où il faut pas se louper quand même. Parce que on pourrait descendre très bas là. Ouais. Bien assurer le pas ici. Ah, il y a un beau toboggan là. Hein. Coucou, la pierre bouge. Ah. C'est un bon sentiment. Celle-là, là. Ah oui? Oui. Elle bascule un peu. Ah, là c'est vraiment la montagne comme je l'aime là. Ah, vraiment ça. Gros bloc de rochers, la neige, vraiment. Il est là, il monte là. Ouais. J'ai suivi les petits points jaunes en fait. On va là. On va là. Hop. On aura vu. Alors Christophe, comme il a coupé par la piste, le petit saligo, et ben il est au panoramique là au-dessus je crois. Et là juste avant l'arrivée au panoramique, on a le petit lac du Brévent, là-bas, en dessous. Juste quelques nuages devant le Mont Blanc. Ah voilà, ben, dernière descente. Alors on est parti là, ben, malheureusement on n'a pas de vue, hein, tant pis, on voit juste le bas des Bossons et du Taconaz. Et ben maintenant on descend 1600 mètres de dénivelé en passant par Bellachat jusqu'aux Ouches. Descendre dans les cailloux. Et c'est là qu'on admire le travail de ceux qui ont
qui ont tout déplacé, ces immenses pavasses, pour nous faire des sentiers plats. Ah, il cherche pas. Voilà, tout doucement on descend. Le lac du Vrévent est juste là derrière. Une belle vue sur les bossons. Et on va tout en bas là-bas. Allez. Félicie, Andrea, Chaker et le champion du monde. Au bout. Comment celui-là on a vu Les bossons. Les bossons, les bras. Ça sent bon. La statue du Christ roi. Le dernier point avant l'arrivée sur le roadbook. Alors le dernier petit pique-nique avant de rentrer. On l'apprécie dans la nature. Et bien voilà. Retour aux ouches. On l'a fait mon Christophe. Ah ouais, on l'a fait. On l'a fait. C'est fait. Bonjour. 185 km, plus d'un kilomètre de dénivelé en 59 heures sur les chemins. Bon, les chemins, Ouais. on a dormi. Confort. Mais on l'a fait. Mais on l'a fait. Voilà. Sans bobo. Ouais, elles sont... Un petit peu mal au crâne quand même, mais voilà. Fiers de nous. Yeah.